Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à J-1 de ce barrage retour entre le Real et le Benfica. On va regarder pour démarrer les unes des quotidiens madrilènes. As qui titre ni Prestiani ni Mourinho. Prestiani, le joueur donc argentin de Benfica qui a été au cœur de cet événement la semaine dernière, lié aussi à Vinicius, et bien Prestiani vient d'être suspendu par l'UEFA. On en parlera dans quelques instants. Ni Mourinho, les amis, José Mourinho ne sera pas en conférence de presse aujourd'hui du côté du club de Lisboète. On avait évoqué aussi la semaine dernière une déclaration surprenante de José Mourinho. Donc voilà, on n'a pas de Prestiani, pas de José Mourinho. La une de Marca qui titre Noche de Brujos. L'Atlético joue sa continuité en Coupe d'Europe. Ce soir à 18h45, les Colchoneros affrontent Bruges, 3 partout au match aller. En ce qui concerne le Real, les amis, ici, Prestiani suspendido provisionalmente. C'est une suspension provisoire de l'UEFA envers le joueur argentin. Donc la sanction définitive n'est pas encore connue. Une petite information, José Mourinho ne participera pas à cette conférence de presse d'avant-match, chose qui est quand même extrêmement rare, les amis. En général, l'entraîneur, peu importe l'équipe, l'entraîneur et un joueur sont présents en conférence de presse en Coupe d'Europe. On n'a pas eu beaucoup d'explications sur la non-présence de Mourinho en conférence de presse, mais on peut évidemment supposer que tout ça est lié aux déclarations de la semaine dernière. Une petite information les amis sur les joueurs du Real qui sont sous le coup d'une suspension en cas de qualification. Vinicius, Alvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni et Dean Huijsen sont les 4 joueurs qui risquent potentiellement d'être suspendus pour un éventuel 8e de finale aller si évidemment demain ils sont avertis d'un carton jaune. On a une petite information aussi les amis. Alors on le sait, le Real avait déposé une plainte auprès de l'UEFA par rapport à Prestiani. Le Benfica en avait fait de même par rapport à cette altercation entre guillemets entre Dal et Federico Valverde. L'UEFA a rendu son verdict hier et l'UEFA a écarté la plainte du Benfica, plainte jugée comme non recevable. Aucune sanction n'a été prise par l'UEFA envers Fede Valverde. Alors le Benfica s'est empressé de publier un communiqué. Le Benfica a été informé par l'UEFA que la plainte du club concernant l'incident entre Valverde et le joueur Samuel Dal a été mis de côté. Le Benfica regrette que malgré l'évidence des images qui montrent une agression de Fede Valverde, l'UEFA n'ait pris aucune sanction disciplinaire. C'est sans aucun doute une situation qui valait un carton rouge selon le Benfica et qui n'a pas été sanctionné. Donc voilà, du côté du club Lisboète, on ne comprend pas la prise de position des instances et notamment de l'UEFA. Ensuite, les amis, Prestiani est donc suspendu pour ce match retour parce que l'enquête se poursuit et si toutefois il est jugé responsable et coupable, il devrait être suspendu pour 10 matchs. Ce sont les informations de Fabrizio Romano. Alors, personnellement les amis, on n'a pas vu d'informations sortir sur le déroulé de cette enquête, donc on n'en sait pas plus à l'heure actuelle, mais il se passe quelque chose tout de même, c'est que potentiellement on pourrait avoir un joueur qui serait lourdement sanctionné, 10 matchs, donc ce qui serait évidemment quand même un signal, je pense, plutôt positif, c'est-à-dire qu'on va dans le bon sens. En général, depuis quelques années maintenant, lorsque l'on a des événements d'une telle gravité, il n'y a pas énormément de sanctions, on va pas se mentir. Là, ça serait quand même un signal, je trouve, positif,
même si après on peut toujours débattre de la sanction. Est-ce que 10 matchs c'est trop peu? On peut toujours en débattre. Est-ce que ça sera une sanction uniquement sur les matchs donc de compétition européenne? Je pense que ça sera le cas, parce que, à mon avis, les amis, Prestiani ne sera pas concerné sur les matchs de la scène portugaise, championnat, Coupe du Portugal. Je pense qu'il ne sera pas impacté là-dessus, mais au moins, il y a une sanction qui, je trouve quand même, est handicapante pour le joueur, parce que 10 matchs, ça veut dire potentiellement, imaginons les amis que le Real élimine le Benfica demain, 10 matchs, ça veut dire que l'année prochaine, potentiellement, si c'est avéré, il ne jouerait pas quasiment de toute la saison en Coupe d'Europe. Donc je trouve que c'est quand même une sanction lourde pour le joueur. Ensuite, le Benfica a fait appel de la sanction et de la suspension de Prestiani, donc comme on vient de l'évoquer. L'enquête se poursuit, donc on aura, je pense, dans les prochains jours, un verdict complet sur cette sanction. Les petites informations, les petites photos de l'entraînement de la veille, Eder Militao était de retour à l'entraînement, comme on l'a dit. Alors on l'avait vu il y a 48 heures, retour sur les terrains, la course. Là, on le voit reprendre avec le ballon. Quand je dis entraînement, les amis, évidemment, c'est pas entraînement collectif, mais vous le savez. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait du bien de le revoir sur les pelouses. Il en est de même pour Jude Bellingham. Retour sur les terrains. Il a touché un peu le ballon. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur Bellingham. Alors on nous a annoncé il y a à peu près une semaine que l'absence de l'anglais serait vraisemblablement plus longue que prévu. Bon, on attendra de voir, peut-être que l'on aura des informations d'Alvaro Arbeloa dans les prochains jours, lors des prochaines conférences de presse. En tout cas, on le rappelle encore une fois, pour le moment, il n'est pas question d'un retour de Bellingham et d'Eder Militao. C'est pas ce qui se passera dans les prochains jours, voire même prochaines semaines. On va devoir encore patienter. Petite photo pour Rodrigo. Alors lui a bien repris l'entraînement collectif déjà depuis près de 3 jours maintenant. D'ailleurs, des sources proches de Rodrigo sont très confiantes. Le Brésilien devrait être disponible pour affronter Retafe ce week-end en Liga. Petite photo aussi en défense, Dani Carvajal face à Raúl Asensio. Vous voyez notamment sur la jambe gauche de Dani Carvajal cette cicatrice assez impressionnante en dessous de son genou. En ce qui concerne Dean Huijsen, les amis, on l'avait évoqué, une blessure pour Dean Huijsen depuis 3-4 jours maintenant. Il a passé des examens par rapport à cette blessure au mollet. On espère du côté de Madrid qu'il pourrait revenir à temps pour le match de demain. Bon, faut pas se mentir les amis, je pense que même s'il est là, il jouera pas, parce que s'il y a cette gêne au mollet, à mon avis, du côté du Real, on ne prendra aucun risque. On a déjà eu assez de problèmes avec Huijsen depuis le début de saison. On n'a pas envie de se rajouter une rechute. Donc je pense très sincèrement que Huijsen ne jouera pas demain. Ensuite, Franco Mastantuono, du côté du Real Madrid, on est en train de bâtir un plan pour le jeune Argentin pour qu'il puisse gagner en muscle, en construction musculaire. Du côté du Real, on juge cela comme une priorité pour que le joueur puisse répondre favorablement aux exigences du championnat européen, de la Liga, de la Ligue des Champions. On est en train de travailler sur un plan spécifique par rapport à l'athlétisation du joueur. Donc il a déjà gagné 4 ou 5 kilos de muscles, évidemment, on parle de muscles. Le Real veut qu'il en gagne encore un peu. On a une petite information aussi de Marca qui nous annonce que du côté de la sélection argentine, on est inquiet du manque de temps de jeu de Franco Mastantuono du côté du Real Madrid. Alors on a au mois de mars une finalissima entre l'Argentine et l'Espagne, qui jouera je crois au Qatar si mes souvenirs sont bons. Et du côté de l'Argentine, on se pose des questions quand même. On a un Mastantuono qui est un joueur qui fait vraiment partie du groupe argentin, mais qui joue très peu du côté du Real, et ça inquiète du côté de l'Argentine dans la préparation de cette rencontre, mais évidemment plutôt de la Coupe du Monde. 13 minutes sur les 4 derniers matchs pour Mastantuono, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ensuite, petite information, Arbeloa a très bien compris
que ce qui se passait avec Vinicius n'était pas un problème tactique, mais plutôt un problème émotionnel. Il lui a donné de la liberté, il l'a rapproché aussi du but, tout simplement, de la surface de réparation. Il lui a donné toute sa confiance, ça porte ses fruits. On l'a souvent évoqué, les amis, les problèmes de régularité de Vini depuis plus d'1 an et demi maintenant, faut le dire, et on le dit aussi quand il est bon, et là ça fait un mois et demi qu'il est sur une forme plutôt ascendante, on sent qu'il retrouve du rythme et de la confiance, et on doit le dire aussi, c'est en grande partie grâce au lien que Arbeloa a pu créer avec Vinicius. Autre petite information, quelque chose a changé en 2026 avec Vini, il est de nouveau en train de sourire, c'est lui qui change le cours des rencontres depuis quelques semaines maintenant. Il a explosé depuis le début de saison et c'est une très très bonne chose évidemment pour le Real. Alors comme on l'a dit hier, on aimerait bien aussi par exemple que Mbappé revienne en forme. Il est dans une phase où il est un petit peu moins bien, Kylian, donc on espère évidemment que les deux vont pouvoir rayonner et pourquoi pas dès demain. Antonio Rüdiger, la situation contractuelle de Rüdiger, fin de contrat en juin, mais il y a une chance concrète que le défenseur allemand continue du côté du Real Madrid. Tout dépendra évidemment de ses performances, de l'influence aussi qu'il peut avoir dans le vestiaire. On sait que du côté du Real, on aurait déjà reçu des appels, notamment en provenance d'Arabie Saoudite. Pour le moment, le Real n'a fermé aucune porte à Rüdiger. Prolongation ou départ, on verra bien. Petite photo sympa d'ailleurs de Rüdiger, c'était lors du match face à Osasuna, il était sur le banc et on a vu Rüdiger manger un œuf cru, un œuf dur, pardon les amis, sur le banc de touche. Bon, c'est pas une scène habituelle, hein. On voit quand même très rarement ce genre de choses. Donc voilà, Rüdiger qui mange son petit œuf dur sur le banc de touche. Petite déclat les amis pour terminer de Pedri du côté du FC Barcelone. Pedri, on lui demande un joueur qu'il n'aimerait pas affronter sur un duel de vitesse. Il nous dit presque tout le monde, moi je suis très très lent. Mbappé, Vinicius, oui, lorsque le ballon arrive dans les pieds de Vinicius, tout ce que tu peux faire, c'est prier. Il court 3 fois plus vite que moi. Évidemment, hein, je pense que le jeu de Pedri n'est pas basé sur la vitesse. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.